c'est Shavua Tov. D'abord, Be'ezer Hashem, Chodesh Tov déjà. Notre sujet est Jérusalem unique et universelle. Avant d'aborder ou d'expliquer le paradoxe dans notre titre, unique et universel, je voudrais faire deux remarques pour introduire la complexité de Yerushalayim dans la réalité de l'histoire d'Israël. La première remarque s'appuiera sur des sources bibliques, talmudiques, midrashiques, halachiques, liturgiques. Nous allons avoir une série de textes pour bien essayer de bien déterminer quelle est la place de Yerushalayim dans la conscience juive de par toutes les sources possibles. Cette remarque a pour objet de comprendre, d'expliquer le fait que Yerushalayim est distingué de l'ensemble du territoire d'Israël. Ce n'est pas seulement une capitale, comme les autres, mais elle a à elle seule un titre très spécifique. Commençons par une référence de la Torah. Ceux qui ont encore en tête la paracha d'hier se rappellent que la Torah donne les frontières de la terre d'Israël, Eretz Kenaan, dans le langage de la Bible, du sud, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, les quatre frontières à l'ouest, au nord, à l'est et au sud. C'est clair, on repère toutes les données à propos de la terre d'Israël, Eretz Kenaan. Par contre, pour Yerushalayim, qui n'est pas du tout cité dans le Pentateuque, et qui est évidemment déjà dans le livre du Deutéronome, Devarim, qui est déjà signalé, on le sait, comme le centre du culte de la nation d'Israël, est appelé par une formule de 3 mots. Hamakom, Asher, Yivhar, Hashem. 4 mots. L'endroit que Hashem choisira. Quel est cet endroit? Il semble que la Torah ne nous indique strictement rien à ce propos. C'est assez énigmatique de ne pas nous donner l'endroit le plus central pour savoir exactement où est-ce qu'on doit s'y rendre pour aussi bien construire ce qu'il faut comme Mikdash, de le délimiter, parce que nous savons que le culte dans le Beth Amikdash nécessite certaines frontières intérieures autant qu'extérieures. Une deuxième référence d'ordre historique, lorsque Israël rentre avec Yehoshua bin Nun, et après 7 ans de guerre pour conquérir les territoires nécessaires de la main des 7 peuplades qui étaient là, malgré tout, Yerushalayim ne se trouvera pas entre les mains d'Israël, même après la guerre de Yehoshua bin Nun. Elle restera entre les mains de Yévoussi, le Jébuséen, et ceci pendant près de 4 siècles. Le peuple d'Israël est sur sa terre sans avoir Yerushalayim dans son territoire. C'est encore quelque chose qui est très difficile à comprendre. Comment ça se fait que le peuple, la nation, ne
n'accède pas à l'endroit le plus essentiel. Et finalement, nous savons que le Mishkan de Shiloh tiendra plus de 369 ans comme remplaçant le Beth Amikdash qui devrait être construit, bâti à Yerushalayim. Quand est-ce qu'Israël se retrouve avec Yerushalayim entre ses mains? C'est à l'occasion de David Amelech. Pourquoi David Amelech a réussi ce que plusieurs avant lui, qui avaient certainement la même force, le même désir, pourquoi a-t-il réussi plus que les autres? Il semble que la raison est très simple. Jusqu'à David Amelech, le peuple d'Israël a vécu comme un ensemble de tribus. David Amelech est le premier qui réussit à unifier les 12 tribus qui le reconnaissent en tant que le roi d'Israël. C'est-à-dire, nous passons d'une situation d'un ensemble de familles, de tribus, vers la constitution d'un peuple. Il est à remarquer que de notre temps, nous avons à peu près le même phénomène. À la guerre d'indépendance, nous avons, Baruch Hashem, la création de l'État d'Israël, et Yerushalayim n'est pas elle-même entre les mains d'Israël, autant que ce qui a été jusque-là difficilement conquis. L'un des grands de cette époque a trouvé une raison similaire à celle de la raison qui nous a été donnée à propos de David Amelech. C'est qu'avant l'indépendance, il y avait 4 armées. Il y avait le Lehi, le Etzel, le Hagana, le Palmah. Et si Jérusalem a été donnée, chacun aurait dit « c'est moi qui l'ai conquis, c'est moi qui l'ai eu, c'est à moi que revient ce qu'il faut que je fasse ». Alors, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, n'a pas voulu nous la donner jusqu'à ce que le peuple d'Israël a finalement constitué une armée qui est exactement le signe, le fait que Israël est d'accord de s'unifier autour au moins d'une valeur, qui est l'armée de Tzahal. C'est à cela, et finalement, nous avons, si je peux dire, plus de mérite ou plus de chance que la génération de Yehoshua ben Nun, c'est après 19 ans. On n'a pas attendu 400 ans. C'est assez phénoménal que malgré la grandeur, le roi HaKodesh de Yehoshua ben Nun, qui est le disciple de Moshe Rabbeinu, n'a pas réussi à avoir le Yerushalayim, alors que de notre génération, 19 ans plus tard, vous savez tous dans quelles conditions et conjonctures politiques Jérusalem est arrivé entre nos mains, alors que dans les premiers plans, il n'y avait aucune raison que l'on puisse la recevoir. C'est certainement une providence divine qui a fait que Akadosh Baruch Hu a voulu nous la donner comme presque un cadeau, afin de pouvoir y réaliser ce qu'il faut que Jérusalem réalise pour nous. Nous le verrons, Be'ezer Hashem, par la suite. Nous avons encore dans les psaumes les 15 psaumes qui commencent tous par Shir HaMa'alot. À partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, c'est tous les psaumes commencent Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot. Et voilà que David Amelech, qui a composé ces psaumes-là pour les 15 degrés qu'il y avait dans le Beth Amikdash entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël, puisque vous savez que le Beth Amikdash était sur le Harabaï, toujours en ascension, et donc il fallait, pour arriver d'un endroit à l'autre, gravir des marches. Il y avait 15 marches du Ezrat Nashim jusqu'à Ezrat Israël, et les Lévites
chanter un psaume par marche. Et voilà que David Amelech a composé 2 psaumes, l'un pour le retour d'Israël sur sa terre et l'autre pour Yerushalayim, comme si Yerushalayim était à part. Vous savez, celui du retour, Beshuv Adonai et Shivat Tzion Hainu Keholmim, le psaume que surtout les Ashkénazes lisent avant le Birkat Hamazon et ils le chantent. Et par ailleurs, le Shir HaMa'alot de David, Samahti be'omrim li bet Adonai nelech, omdot hayu raglenu bish'araich Yerushalayim, Yerushalayim habenouya, et tout le psaume récite et chante la grandeur de Yerushalayim. Comme si, encore une fois, Yerushalayim était à part de tout, comme si on revenait en Israël sans revenir à Yerushalayim. D'ailleurs, une anecdote personnelle, et mes parents et mes grands-parents sont montés en Israël 2 ans après que je sois déjà là. Et alors, comme ils sont venus, je devais aller les recevoir à Ben Gurion. Et mon grand-père qui me dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je lui ai dit « Ben, on prend le bus pour aller à Yerushalayim. » Il m'a dit « Mais où est-ce qu'on est arrivé ?»« On n'est pas arrivé à Yerushalayim. Où est-ce qu'on est ?» Comme si pour lui, on ne peut arriver qu'à Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël? Même dans la conscience du peuple. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est Yerushalayim. Il n'y a rien d'autre. Oui, c'est comme ça. Donc, il y a même à l'intérieur de cette aspiration de vouloir arriver comme si on pouvait arriver à Yerushalayim avant d'arriver en Eretz Israël. Encore une fois, une sorte de dissociation de ces deux géographies, si on peut dire, de la terre d'Israël. Nous avons encore une 4e référence dans la Tfila de Shmona Esrei, aussi bien que dans le Birkat Hamazon. Dans la Tfila de Shmona Esrei, la 10e bénédiction, vous l'avez en tête, Mekabetz Nidhe Amo Israël, celui qui réunit la diaspora de son peuple d'Israël. C'est évidemment la Beracha qui espère revoir le peuple d'Israël revenir sur sa terre. Et la 13e, 14e, puisque vous savez que le Shemona Esrei est aujourd'hui une prière de 19 bénédictions et pas de 18, la 13e, la 12e qui est devenue une 13e, et donc la 13e qui est devenue une 14e, c'est là qu'on a Baruch Ata Hashem Boné Yerushalayim. On est revenu, c'est-à-dire sans avoir a priori encore Yerushalayim. Il faut une bracha spécifique pour voir Yerushalayim construite. Je voudrais ici, entre parenthèses, signaler encore un détail à propos de ces berachot de Shmona Esrei. Nous aurons la première des berachot, des 3 dernières berachot, qui est Amahazir Shechinato Letzion. Donc c'est qu'on a la terre, et on a Yerushalayim, et on a Tzion. Quelle est la différence entre Tzion et Yerushalayim? D'ailleurs, l'hymne national, vous le connaissez, comment il termine? Eretz, Tzion, Yerushalayim. Comme si celui qui l'a écrit, il avait une sorte de Ruach HaKodesh, de désigner ces 3 entités qui sont essentielles au retour d'Israël sur sa terre. Et il est nécessaire d'identifier chacun d'eux pour ne pas croire qu'il avait besoin, pour remplir le dernier vers de l'hymne avec des mots Tzion et Yerushalayim, sans que l'on puisse distinguer ce que chacun doit avoir comme définition exacte.
Nous avons aussi dans le Birkat Hamazon le même processus. Le Birkat Hamazon s'appelle Bracha Birkat Shalosh, une bracha qui contient 3 bénédictions, Hazan et Takol, Al Haaretz ve'al Hamazon et Boneh Berachamav Yerushalayim. La 4e a été ajoutée beaucoup plus tard, près de presque 8 siècles, pour retrouver la 4e, Atov ve'ametiv ou metiv lakol ve'chulu. Ça a été composé, formulé par Rabban Gamliel après la destruction du 2e temple. Mais les 3 premières, la première a été formulée par Moshe Rabbeinu après que la manne soit tombée dans pour la génération qui est sortie d'Égypte pendant les 40 ans, alors que la 2e bénédiction a été composée par Yehoshua bin Nun dès qu'il est rentré en Israël, et la 3e composée par David Amelech et Shlomo. En 2 strophes, la première strophe dans laquelle nous avons Al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irecha, et Shlomo Amelech qui formulera Al Habayit Hagadol ve'Hakadosh Hazeh. Voyons donc qu'il y a une conscience claire et nette dans une sorte de programme historique d'évoluer presque à 4 étapes pour dire que le Ben Israël qui prend son repas, qui le termine, doit être conscient qu'il est un maillon d'une chaîne très très longue de la constitution du peuple d'Israël à travers les différentes étapes. Il me semble que la première étape, c'est la constitution du corps de la personne elle-même. Il est nécessaire d'être bien constitué, si on peut dire, se nourrir, puisque vous savez que le Birkat Hamazon ne doit être fait que si l'on a mangé du pain une certaine quantité. C'est pas les petits repas de 4 heures ou de 10 heures du matin pour lesquels on fait le Birkat Hamazon. On le fait lorsque on a pris un bon repas. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de comprendre qu'il faut constituer la personne, le corps lui-même de la personne, pour commencer le trajet que le Birkat Hamazon nous décrit. Après ça, il est nécessaire de constituer le corps national lui-même en tant que collectivité sur sa terre. Suit ensuite la constitution du corps spirituel d'Israël dans son unité qui est Al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irecha, et la 4e étape, c'est celle du but que le peuple d'Israël doit réaliser dans son histoire, dans un message qu'il doit transmettre à l'humanité entière. Puisque cette 4e étape, formulée dans Al Habayit Hagadol ve'Hakadosh, qui veut dire le Bet Hamikdash, qui est désigné par Yeshaya Hanavi, par Isaïe lui-même, qui beti bet tefila ikare lechol ha'amim, parce que ma maison sera une maison qui est proposée à tous les peuples. Nous touchons déjà là quelque chose de ce que le titre de notre exposé exige, c'est qu'elle est unique et universelle. C'est-à-dire, nous voyons déjà son unicité par rapport à tout le territoire d'Israël, mais il est nécessaire de comprendre maintenant comment et en quoi elle est vraiment universelle. Je voudrais ici encore une dernière référence halachique, parce qu'on croit que toutes ces références sont d'ordre
intellectuelle, spirituelle, mais il y a une application halachique dans cette distinction de Yerushalayim par rapport à l'ensemble du territoire entier d'Israël. La question s'est posée dans le Talmud à propos de la consécration de la sainteté de la terre d'Israël du temps de Yehoshua bin Nun. Les Hachamim du Talmud se posent la question, est-ce que l'acte qu'a fait Yehoshua bin Nun alors qu'il est rentré en Israël pour lui donner son caractère de sainteté, afin que toutes les mitzvot qu'il y a à réaliser et qui dépendent de la terre, comme nous savons les prélèvements qui sont donnés aux Kohanim, les dîmes qui sont donnés aux Léviim, et aussi bien tout ce qui concerne la récolte et le travail de la terre, est-ce que, avec la destruction du premier temple, la consécration de la sainteté de la terre d'Israël avec Yehoshua est annulée définitivement, totalement, ou bien est-ce qu'elle se prolonge même pour toutes les générations à venir? Il y a toute une controverse, évidemment, et finalement la halakha a décidé que, essentiellement d'après Maïmonide et d'autres décisionnaires de la halakha, que cette consécration du temps de Yehoshua bin Nun est annulée. Il a fallu que Ezra, Sofer, revienne et renouvelle la consécration de la sainteté d'Israël, de la terre d'Israël. Maïmonide dit Velama ani omer b'mikdash v'Yerushalayim kedusha rishona kidesha le'atid lavo u'b'kedushat she'ar eretz Israël lo kidesha le'atid lavo. C'est-à-dire, Maïmonide nous dit, après toute une série d'études, pourquoi est-ce que, par rapport à Yerushalayim, la consécration de la sainteté que David et Shlomo HaMelech ont fixée a été définitivement fixée, même après la destruction du temple, cette Kedusha est encore à sa place et il n'était pas nécessaire de la renouveler comme il a été pour l'ensemble de la terre d'Israël. Et là, Maïmonide nous donne l'explication. Il dit Eretz Israël hitkadesha mipene shehu kibush rabim. Le fait que la terre d'Israël a été consacrée, ça a été par l'acte de conquête de Yehoshua bin Nun. Donc à partir du moment où quelqu'un l'a repris par la conquête, comme s'il a annulé le premier acte. Aval, vechevan she'ala Ezra vekidesha, mais Ezra, quand il est monté, nous savons qu'il ne l'a pas installé par la conquête, mais par le fait de pouvoir établir Israël sur sa terre. Nous savons qu'Ezra est venu avec l'autorisation de Cyrus, de Koresh. Alors que Yehoshua a dû faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël, Ezra Sofer n'avait pas à faire aucune guerre pour l'avoir, puisqu'il avait déjà l'autorisation de Koresh, le roi de Perse, pour y rentrer. Ce qui fait pour Maïmonide, ce qui est acquis par le droit a plus de validité que celui qui est acquis par la conquête. Et Baruch Hashem, on peut dire encore pour notre génération, nous y sommes rentrés par l'autorisation de l'ONU. Aujourd'hui, c'est sûr que s'ils faisaient encore le vote, ils auraient regretté de ce qu'ils ont fait, il n'y a aucun doute, mais c'est fait, il n'y a rien à faire. C'est arrivé aussi d'ailleurs pour Cyrus. Cyrus, quand il a donné l'autorisation de revenir,
il paraît qu'un an plus tard, il s'est mis à tourner dans sa capitale et il a vu que tout est fermé. Il a dit, qu'est-ce que c'est, la grève? Il y a des chômeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de commerce? Il n'y a pas de métier? Il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que les banquiers, c'était les Juifs, que les orfèvres, c'était les Juifs, que les commerçants, c'était les Juifs, et vous leur avez dit de monter en Israël, il n'y a plus personne. Comment? À partir de maintenant, personne ne monte. C'était ce que finalement a été fait déjà pendant, c'est déjà la deuxième fois d'ailleurs, puisque nous savons qu'à la sortie d'Égypte, quand est-ce qu'Israël est sorti? Lorsque le Pharaon leur a dit « Kumutseu mitor ami » allez, sortez d'ici. C'est à cette condition que on est parti. C'est assez intéressant de savoir qu'il faut l'autorisation des autres pour pouvoir sortir. Hein. Il faut savoir pourquoi. Mais le Pharaon lui-même, 3 jours plus tard, lui aussi, il regrette. Et il se met à courir pour les ramener. De la même façon, après la déclaration Balfour, on a eu le livre blanc. Vous savez, l'histoire, elle se répète un peu, mais elle se répète pas pour se répéter, mais pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Qu'il y a des signaux que nous avons déjà repérés et qui aujourd'hui encore peuvent nous dire de quoi, à quel niveau nous sommes dans dans ce voyage et dans l'histoire d'Israël. Donc je reviens ici pour, et Maïmonide nous dit, étant donné que le retour de Ezra a été un retour par Yishuv, en s'installant avec l'autorisation de Koresh, cette consécration par l'intermédiaire du Yishuv est pour toujours. C'est-à-dire même après que le deuxième temple soit détruit, la Kedusha de Eretz Israël est restée par la validité que lui a donnée Ezra à Sofer. Mais pour Yerushalayim et le Mikdash essentiel, il dit ce n'est ni la conquête ni le Yishuv, c'est le fait que la Shrina, que la résidence divine, a la consacrée, et ce n'est pas l'acte lui-même de David ou de Shlomo HaMelech qui ont validé, si on peut dire, cette sainteté de l'endroit. C'est pour cela que, depuis la construction du premier temple, cet endroit restera toujours consacré, même s'il est détruit. Et même s'il est occupé. Même s'il est occupé. Même s'il est occupé, de tout le fond, actuellement. C'est pour ça qu'il y a toute la controverse halachique. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à telle enceinte, jusqu'à telle muraille, étant donné la décision halachique des décisionnaires de la halakha dans la différence de la Kedusha de Yerushalayim par rapport à la Kedusha de Eretz Israël entière. A priori, ça peut nous rappeler dans le temps la Kedusha de Shabbat par rapport à celle des fêtes, qui est exactement dans le même rapport. Puisque le Shabbat, personne n'en décide quand est-ce qu'il faut que Shabbat soit fixé. Alors que les fêtes, il faut, dans le temps, du temple, il faut que le Sanhedrin décide du premier jour de Rosh Chodesh. C'est après avoir fixé le premier jour de Rosh Chodesh que nous savons quand est-ce que Pessah, Shavuot, Sukkot va pouvoir être fêté. Donc, de la même façon, dans l'espace, nous avons à peu près le même phénomène. L'endroit du Beth Amikdash lui-même, il est consacré par la décision divine, alors que la sainteté de la terre d'Israël est mise à part Yerushalayim et entre les mains du peuple. Lui décide
à partir de Yehoshua, à partir de Ezra, de donner à la terre sa qualité de sainteté. Je pense que nous voyons ici combien est-ce que Yerushalayim finalement est spécifique pour elle-même, pas seulement par rapport au monde entier, mais par rapport même à la terre d'Israël. Et évidemment, nous aurons à essayer de comprendre en quoi. Une deuxième remarque, je dirais beaucoup plus controversée elle-même, c'est ce que l'on appelle la sainteté du lieu. Je pense, dans mes études, déjà depuis Hippocrate, le 5e siècle avant l'ère chrétienne, et jusqu'à, il me semble, Montesquieu, dans le livre des lois du droit, où il présente ce qu'on appelle la théorie des climats, telle que depuis les Grecs et en passant par plusieurs philosophes et plusieurs littéraires, de construire la théorie que le lieu profite, ou si on peut dire influence, sur les habitants qui y résident. Ils fixent leur caractère, déterminent leur tendance aux arts, à la poésie et même à la constitution des lois. On rencontre même, je crois, pour ceux qui ont étudié le Kuzari, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de la discussion qu'il y avait entre le roi des Khazars et Rabbi Yehuda Halevi dans le livre lui-même, lorsque Rabbi Yehuda Halevi lui décrivait les qualités de la terre d'Israël, et le roi des Khazars, il lui dit: je n'ai vu jusqu'à présent rien de spécial dans cette terre. En plus, elle est aujourd'hui presque entièrement déserte. De quoi tu parles? Et Rabbi Yehuda Halevi de lui donner comme image la vigne qui était chez les Khazars. Il a dit: tu m'as dit dans notre discussion que vous avez un bon vin dans votre vignoble, et est-ce que ce vin, nous pouvons aussi le trouver, ou cette vigne, nous pouvons la cultiver dans d'autres endroits et avoir la même qualité? Il a dit: pas du tout, c'est spécifique à cette localité. Il a dit: c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que la terre d'Israël, elle est spécifique à un certain type d'homme. De la même façon que sur votre terre, si vous apportez un autre type de vigne, il ne pourra pas pousser et donner le bon vin dont tu me parles. De la même façon, la terre d'Israël est donnée à un certain type de personnes que lorsque ils se trouvent sur ces terres, la rencontre de ces deux entités, c'est elle qui donne la qualité de cette terre. Nous savons d'ailleurs, et là aussi, au niveau de l'histoire, qui n'est pas passé par ces terres. Depuis les musulmans et les croisés et les mameloukim et les turcs et les anglais, et ceci pendant des millénaires. Et rien n'a pu être mis en valeur par aucun de tous ceux qui ont occupé ces terres. Alors que, déjà bien avant eux, Israël, sur ces terres, pendant le temps à peu près de 1300 ans, entre le premier temple et le deuxième temple, au total, a donné à l'humanité, en tout cas pour
presque toute l'humanité a donné la Bible. Pour les uns, c'était l'Ancien Testament. Pour les autres, c'était le Coran. Et finalement, c'est bien la preuve que Israël sur sa terre produit, pour l'humanité entière, produit un message de valeur. Tout celui qui était là n'a rien produit pour l'humanité elle-même. Et aujourd'hui, encore plus, même si la période est très courte, parce qu'on ne juge pas des générations sur 60 ans, 70 et 80, les générations se jugent sur des siècles, mais malgré cela, pendant les 69 ans qu'on a passés, nous savons que nous exportons au monde de tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait, même si la théorie des climats qui a été très controversée au point où plusieurs ont accusé, aussi bien Montesquieu que d'autres, de racisme, puisque avec la théorie des climats, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type d'homme qui est le plus développé, qui donne la sagesse au monde, qu'on appelle la période en Europe des Lumières, le 17e, le siècle des Lumières. Par contre, toutes ces appellations sont finalement des appellations qui peuvent prouver ce que Montesquieu a voulu dire, mais par ailleurs, il y a un certain air de racisme qui s'inscrit pour dire l'Afrique, l'Asie et les autres ne sont pas les terres qui donnent la qualité humaine nécessaire. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de raisons de dire que toutes ces théories ne vaut rien, étant donné que n'importe qui peut se trouver et habiter n'importe où et se développer avec tous les médias qu'il y a, l'Internet et le Google et tout ce que vous voulez, tel qu'il n'y a plus de différence de milieu et profitant à telle ou telle qualité ou à tel ou tel caractère. Finalement, qu'est-ce que la Torah veut nous donner à propos de la valeur du lieu? Parce que finalement, c'est sûr que la Torah se consacre et consacre le lieu à des buts bien définis. Si je reviens encore à la paracha d'hier, l'axe principal, c'est l'emplacement de chaque type d'homme, de chaque type de personne. Nous savons que la terre d'Israël a été distribuée aux 12 tribus, et ça a été distribué par le sort qui était attaché au Kohen Gadol avec le pectoral qui dictait chaque endroit à chaque tribu, parce que chaque tribu devait développer son potentiel en fonction de l'endroit montagneux ou du littoral ou du désert ou de n'importe quel endroit qui lui convenait. Ce qui fait, la Torah insiste, d'une part, aussi à donner les 48 ou les 42 villes aux Lévites, de donner les 6 et les villes de refuge pour les meurtriers par inadvertance. Il n'y a qu'à, faire des prisons ou n'importe quoi et mettre là-bas ceux qui ont tué par inadvertance, alors que la Torah nécessite certaines villes bien définies. Est-ce qu'il y a là une contradiction ou une tendance à expliquer plus la théorie des climats ou son inverse? Quelle est finalement l'opinion de la Torah à propos de cette dimension spécifique du lieu lui-même? Aujourd'hui, même au sein du peuple juif, surtout dans la communauté religieuse de n'importe quel pays, plusieurs
se trouve en difficulté de savoir en quoi est-ce que la terre d'Israël ajoute plus de mérite aux mitzvot que je fais. Et il leur est difficile de comprendre que mettre les tefilines en galout ou mettre les tefilines ici, est-ce que ça a une différence quelconque? Est-ce que l'acte de la mitzvah n'est pas le même? Alors que certainement que la Torah valorise beaucoup plus l'acte de mettre les tefilines, de faire le Shabbat et les fêtes elles-mêmes en Israël plutôt qu'en dehors d'Israël. Et ceci n'est certainement pas évident. Parce que si la différence était si évidente, je crois que au moins tous ceux qui se disent religieux devraient se trouver ici. Il est nécessaire donc de bien comprendre de quelle est la valeur que la Torah accorde à l'endroit. D'ailleurs, à titre de nomination de Kaviachol de Akadosh Baruch Hu, on l'appelle aussi Hamakom. Dans la Haggadah, vous dites Baruch Hamakom, Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est Hamakom? L'endroit, la place. On désigne Akadosh Baruch Hu par le terme de Makom, beaucoup plus un terme spatial que d'un terme temporel. On l'appelle l'éternel, c'est vrai, mais pas du tout dans la formulation hébraïque. Les Hachamim ont choisi plus Hamakom que Hanitzhi, par exemple, de dire l'éternel. Il y a donc une certaine nécessité de bien comprendre quelle est la valeur que la Torah attribue à tel lieu ou à tel milieu pour que l'on comprenne en quoi est-ce que Yerushalayim, qui est unique comme on l'a déjà compris, mais est spécifique dans sa fonction en tant que lieu lui-même. Il me semble que les Hachamim veulent nous dire que le lieu ne détermine pas ce qui occupe de façon inconditionnelle l'endroit lui-même. La terre d'Israël s'appelle Eretz HaKodesh, Yerushalayim Ir HaKodesh. Est-ce que la terre elle-même ou l'endroit lui-même est lui-même saint? Et dans ce cas, tout celui qui se trouverait devrait avoir les qualités que requiert la sainteté de l'endroit. Or, il est évident que ce n'est pas du tout ce que les Hachamim, ce que la Torah veut nous enseigner au niveau de cette sainteté. Il semble que la Torah nous enseigne que dans la terre d'Israël, il y a un potentiel, une qualité spécifique qui est donnée, mais proposée à un type de personne, qui est le seul capable de la dévoiler. Ce type d'homme, évidemment, c'est Israël, mais qui aura des facilités à mettre en valeur ses qualités propres dans sa rencontre avec la terre. C'est-à-dire que la sainteté se dévoile dans la rencontre. Elle n'est pas spécifique à, si je peux dire, à la géographie en tant que telle, à la matière en tant que telle, mais elle a une sorte de capacité, de potentialité, mais qui n'est dévoilée qu'à celui qui correspond à cette qualité. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle s'appelle Eretz HaKodesh et pas Eretz Kdosha. On aurait pu dire, comme on dit, la terre sainte. Ce n'est pas la traduction de Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, c'est la terre de la sainteté. Comme on dit d'ailleurs la Shon HaKodesh, okay? La langue
n'est pas sainte, mais c'est la langue de la sainteté. C'est-à-dire, si l'on veut dévoiler la dimension de la sainteté, que cela soit dans la parole, que cela soit dans l'espace, alors il faut qu'une certaine rencontre se fasse. Que celui qui est capable de mettre en valeur cette potentialité se trouve là où on peut la dévoiler. Et dans ce cas, comme si dans l'endroit il y a des facilités cachées, mais qui ne sont dévoilées qu'à celui qui peut et qui est capable de les dévoiler. Je me rappelle d'une très jolie définition du professeur Neher, qui disait: qu'est-ce que c'est que le secret? C'est pas ce qu'on dit dans l'oreille en cachette afin que personne n'entende. Ça, c'est pas du secret. Le secret, c'est ce qu'on dit très haut pour ceux qui sont dans le secret. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui est concerné par le monde du secret pour que celui qui parle du sod comprenne ce qu'il est en train de dire. De la même façon, on peut parler de sainteté qu'à celui qui est concerné par la sainteté. Ne peut dévoiler cette valeur dans la terre d'Israël que celui qui est déjà préparé et initié à ce phénomène de la sainteté. Évidemment, n'est initié à ce phénomène que la nation totale d'Israël, pas l'individu. C'est le peuple entier qui est conscient de cette valeur de la sainteté. En tant que l'on appartient au peuple lui-même, on peut y participer, à plus la dévoiler ou à ne pas la dévoiler, mais de toutes les façons, la notion de sainteté concerne la totalité du peuple, comme elle concerne la totalité de la terre, et dans ce sens, la rencontre du peuple et de la terre fait dévoiler cette qualité de la sainteté. Il me semble, pour essayer de comprendre maintenant le caractère universel qui s'attache à Yerushalayim, on peut, et à la limite, le prouver par la négation. L'attachement, les luttes, la revendication et même la guerre armée que les grandes religions, l'islam et la chrétienté ont mené pendant des millénaires, prouvent vraiment l'universalité de Jérusalem. Parce que c'est assez bizarre que ils veulent cet endroit qui finalement n'est pas tellement cité, ni développé, ni dévoilé dans leur livre. Et malgré cela, comme si la conscience internationale ou l'inconscience internationale se trouve attachée sans le vouloir à cet endroit lui-même. C'est que il a quelque chose de bien particulier, même dans le fait qu'il est revendiqué par toutes les tendances, par toutes les religions, et ceci donne au peuple d'Israël l'obligation de dégager, de dévoiler la qualité elle-même de cet endroit. Le fait que Yerushalayim soit et comme message spécifique celui de transmettre à l'ensemble de l'humanité quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important que toute l'humanité recherche d'ailleurs.
là où l'homme se trouve, là où les groupes humains se trouvent, d'une façon ou d'une autre, ils recherchent ce qu'on appelle, selon les langages, la délivrance, le salut, le bien-être, le confort, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle on peut se trouver. Il y a une recherche de quelque chose d'important, de viable, de vivable, et il semble que le monde ne l'a pas encore rencontré, n'a pas encore retrouvé ce message essentiel, ce que déjà la Torah et les prophètes enseignent depuis bien avant la destruction du premier temple. Un siècle et demi, vous avez le verset qui a été écrit et enseigné par deux prophètes, aussi bien Yeshaya que Micha, ce verset que l'on répète lorsque on sort les Sefer Torah, Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim. Que veut dire là, pour revenir à Tzion et Yerushalayim? Mitzion tetze Torah, mais devar Hashem mirushalayim. C'est par rapport à qui les deux parties du verset parlent. Tous les commentateurs savent que Mitzion tetze Torah le Israël ou Dvar Hashem Yerushalayim le Umot HaOlam. Le verset n'est pas une répétition, mais pour dire si de Sion sort la Torah d'Israël, alors la parole de Hachem sortira au peuple de Yerushalayim. De là, le fait que les prophètes donnent à Yerushalayim ce caractère universel tel que le peuple d'Israël, vivant selon la Torah, sera capable de diffuser cette parole que le monde entier attend pour arriver à la limite, à la finalité de l'histoire elle-même. Et c'est dans ce sens où il faut bien distinguer Tzion de Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est Tzion? C'est lorsque Yerushalayim a la capacité, la possibilité de faire à ce que ceux qui y vivent de façon pleine selon la Torah. Quand ça se réalisera, alors Devar Hashem Yerushalayim. Il est évident que nous ne pouvons transmettre quelque chose qui est donné à l'universel que si on a rencontré notre propre identité. Si jamais nous ne sommes pas conscients pleinement de l'identité d'Israël, nous ne saurons pas parler au peuple. Or, il est impérativement donné depuis Moshe Rabbeinu, nous allons le voir immédiatement, jusqu'au dernier prophète, cet enseignement dans lequel le peuple d'Israël a sur lui la charge de l'humanité. Il lui est nécessaire de donner ce que l'humanité cherche. Et cette humanité, elle cherche cette unité depuis les temps les plus reculés. Le fait que nous ayons Sukkot, la fête de Sukkot, c'est une fête qui, dans la raison qu'on donne la Torah, n'est pas évidente au niveau de la date où elle est fêtée, puisqu'on fête Sukkot le 15 Tishrei. Quelle est la raison que la Torah donne de Sukkot? Ki basukkot ushavti et Bnei Israël, parce que j'ai installé les Bnei Israël dans les Sukkot lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Oh, ils étaient dans les Sukkot pendant 40 ans. Alors il faudrait rester dans la Soukha pendant 40 ans. Pourquoi le 15 Tishrei? Après Kippour. Comment? Après Kippour. Après Kippour. Après Rosh Hashanah et Kippour. Pour que ce soit nettoyé. Finalement,
sans parler de nettoyer, mais c'est beaucoup plus par rapport à Rosh Hashanah, qui est la fête de la création de l'homme lui-même. Yom Maaseh Bereshit. Alors que Pessah est attaché à Israël dans la sortie d'Égypte, Rosh Hashanah est consacré à la création du monde entier. Et à partir du moment où l'on mentionne la réalité de l'humanité, vient Sukkot pour que l'humanité rejoigne Israël dans la fête de Sukkot. C'est la raison pour laquelle c'est le 15 Tishrei. Mais on offre des sacrifices pour les goïms. Et c'est ce que vous dites là. Déjà, pendant Sukkot, on offrait 70 taureaux dans les sacrifices de la fête de Sukkot. Nous n'avons pas du tout ces sacrifices pendant Pessah, ni Shavuot, ni Rosh Hashanah. Et les Hachamim déjà enseignent, c'est en parallèle sur les 70 peuples qui étaient déjà là avant que le peuple d'Israël n'arrive. Donc, Moshe Rabbeinu déjà nous signale que si jamais on arrive en Israël, la fête de Sukkot doit avoir comme but le fait de rejoindre ou le fait que l'humanité rejoigne Israël. Si je peux dire, et Pessah et Sukkot sont une sorte d'antipodes. Alors que Pessah, c'est essentiellement la mise à part du peuple d'Israël par rapport au peuple, puisque nous savons que même si le goy, s'il veut mettre une mezouza sur sa maison, on n'a rien contre lui. S'il veut faire n'importe quelle mitzvah, il peut la faire, mais il lui est interdit de manger du korban Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah a pour but d'identifier Israël en tant qu'Israël indépendant de toute similitude avec n'importe quel peuple. Alors que Sukkot, c'est exactement le mouvement inverse. C'est la fête pendant laquelle il y a cette relation qui doit s'installer entre le peuple d'Israël et l'humanité entière. Si vous voulez, c'est un peu Kimitzion Tetzetora, ça serait Pessah, ou Dvar Hashem Yerushalayim, ça serait Sukkot. Nous savons d'ailleurs que la Haftara du premier jour de Sukkot, c'est celle de Zecharia, dans laquelle Zecharia dit de façon claire et nette que tous les peuples qui vont arriver à cette fin d'histoire avec Israël, Ya'alou lahog et hag à Sukkot. Il faut qu'ils montent fêter la fête de Sukkot. Pshat. D'ailleurs, les Ashkénazes qui lisent Kohelet, le livre de Kohelet à Sukkot, Shirachirim, il la lise à Pesach, Ruth à Shavuot, et Kohelet à Sukkot. Pourquoi Kohelet à Sukkot? Parce que Kohelet, qui a été écrit par Shlomo HaMelech, a été intitulé Kohelet dans le sens de Kehila, de rassemblement. Et selon la tradition, Kohelet a été enseigné pendant Sukkot par Shlomo HaMelech pour tous les peuples qui arrivaient à Yerushalayim, à Sukkot. Il était capable de rassembler tous ceux qui venaient et il leur transmettait ce que, évidemment, le peuple d'Israël en son temps était capable de transmettre au peuple. D'ailleurs, il y a une indication très très spécifique, c'est que dans le livre de Kohelet, le nom du tétragramme n'apparaît pas. N'apparaît que le nom Elohim. C'est-à-dire, c'est ce dévoilement divin que les goyim reconnaissent. Puisque même le pharaon, quand il voit Yosef
lui expliquer ses rêves, il lui dit Ahare odia Elohim otecha et kolzot en navon vehacham kamocha. Après avoir vu que c'est Elohim qui t'a donné cette sagesse, alors tu es le plus intelligent, et il lui donne, comme nous le savons, la possibilité de mener l'Égypte dans les années qui allaient venir. Donc, les peuples savent de quoi il s'agit quand on parle de Elohim, puisque, selon les commentateurs, le mot Elohim, c'est le dévoilement de Akadosh Baruch Hu dans le fait d'être garant des lois naturelles de la création. Le fait que la création est stable, le fait qu'elle fonctionne, c'est le dévoilement du nom divin qui s'appelle Elohim. Et dans ce sens, on peut comprendre pourquoi dans le livre de Kohelet, le tétragramme n'apparaît pas, parce que c'est le nom qui est spécifique à Israël. Alors que le mot Elohim est commun à toute l'humanité. Que cela soit d'ailleurs dans le terme de la cause première, ou toutes les appellations que les philosophes et ceux qui comprennent une certaine cohérence, une certaine unité de la création, finalement reconnaissent le Elohim qu'il y a dans le livre de Kohelet. Et donc, nous voyons déjà que depuis le temps de Shlomo HaMelech, arrivé à Sukkot, tout ce qui pouvait arriver de par les peuples, pour bien comprendre quelle est la fonction d'Israël lorsque Jérusalem est vraiment construite et bien bâtie. Mais, je reviens dans ce cas-là, il faut bien comprendre que dans l'histoire des peuples, chaque peuple a voulu, soi-disant, apporter un caractère universel au monde entier. Que cela soit les Grecs avec leur philosophie, que cela soit le marxisme avec son plan économique, que cela soit la France avec la Révolution française, ils ont tous échoué dans ce but d'universalisme, parce qu'ils ont transformé l'universalisme en impérialisme. Alors que nous savons que dans l'histoire d'Israël, Israël n'a jamais eu ni une fonction de missionnarisme, ni d'impérialisme, ni de vouloir conquérir n'importe quelle terre ou territoire, parce que l'essentiel du peuple d'Israël, c'est d'être conscient de son identité. Qu'est-ce qu'il est? À partir du moment où il remplit son identité, il n'a pas besoin d'aller chez les peuples pour leur donner le message, c'est eux qui viennent à Yerushalayim pour recevoir le message, comme cela s'est passé du temps de Shlomo HaMelech. Mais lorsqu'on n'est pas capable de le faire, alors il faut aller chez eux pour dire ce qu'on peut leur dire. Et dans ce sens, nous voyons combien est-ce que Yerushalayim, avec sa possibilité, avec ses facilités, lorsque Israël est conscient de son identité, devient un point de référence, un centre d'accueil dans le message qu'Israël a à transmettre à l'humanité qui cherche ce message-là. Il me semble que dans ce cas-là, on peut comprendre, le titre de notre étude, ce que Yerushalayim est unique comme le centre d'un référentiel qui est unique en lui-même, mais par là même, il positionne tout ce qui est autour. Lorsqu'on donne des coordonnées d'un point dans l'espace, il faut le donner par rapport à un centre référentiel. Le centre est unique, c'est sûr, parce qu'il est un point et même 0, 0, 0 comme coordonnée, mais par ailleurs, c'est grâce à lui que tous les points se trouvent définis et en position de relation par rapport au point référentiel lui-même. J'espère qu'on méritera, de profiter de cette facilité, de cette potentialité de Yerushalayim pour essayer
de faire avancer l'histoire de l'humanité et pas seulement la nôtre. Ken Bevakasha. Juste une question, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais sur Pessah, vous avez dit que c'est uniquement spécifiquement à Israël. Oui. Or, dans la Haggadah, il y a Benzoma qui dit quand même que le récit de Pessah et la pratique de Pessah va être également dans les chants messianiques. Donc il y a quand même une dimension messianique universelle dans Pessah aussi, même si elle n'est pas présente pour le moment. Vous êtes d'accord? Il faut se rapporter à toute la discussion entre Benzoma et Hachamim. Est-ce qu'on continuera à mentionner et à commémorer Pessah lui-même du temps du Mashiach, et tant que le temps du Mashiach sera réussi dans le fait qu'Israël va rejoindre les peuples, et donc il ne sera pas nécessaire. Même dans la conclusion talmudique, les Hachamim ont été d'accord avec Benzoma, pour lequel on ne mentionnera plus Pessah. Ils ont été d'accord avec lui qu'il sera dans une commémoration seconde et non première. Ce qui fait, si on peut dire, du temps du Mashiach, le peuple d'Israël aura marqué une sorte d'étape de non-retour à cette distinction qui le laissait constamment distant de l'humanité entière, puisque finalement, il aurait réussi à reprendre l'humanité avec lui. Okay. Est-ce que la Shrina qui a fait que la Jérusalem a gardé sa Kedusha, c'est tout Jérusalem ou c'est Araba? Tel on dit que la Shrina est restée. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de Shrina, de sainteté et de ces termes assez délicats, de bien comprendre une graduation du dévoilement de ces événements. C'est pas est-ce qu'il y a Kedusha ou il n'y a pas Kedusha. Nous savons déjà, Maseret Kelim, qui nous donne 10 degrés de Kedusha de Yerushalayim jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et évidemment, de notre temps, toute cette Kedusha est encore secrète. Elle est là, mais difficile à dévoiler. C'est lorsque le peuple d'Israël sera capable de la dévoiler qu'elle, finalement, donnera son apparition et sera vécue, pas seulement vue, mais vécue par tous ceux qui pourront vivre dans cette génération. Moi, je voudrais vous demander le choral. Est-ce que c'est le choral? Est-ce que c'est tiré au sort ou c'est par rapport au pectoral du grand prêtre? Les deux en même temps. Et alors, ce qui était... On croyait au choral, c'est aveugle ça. C'était un choral assez spécial. Pourquoi? Parce que il y avait dans une boîte, si on peut dire, les 12 tribus, et dans l'autre, il y avait les limites de frontières de chaque partie consacrée à la tribu, et ce qui sortait au niveau du Goral, c'est ce qui était inscrit sur le pectoral. Alors le Goral, c'est assez... Mais au niveau du pectoral, il y avait des fois une probabilité de l'interpréter d'une manière ou d'une autre, parce que ce n'était pas écrit de façon claire. Il s'agissait d'interpréter les lettres qui s'illuminaient au niveau du pectoral. Et alors, le Goral était là pour confirmer ce qui était dévoilé. Il y avait une sorte de confirmation réciproque entre ce qui apparaissait et entre ce qui était ce qui sortait. Ceci évidemment pour nous dire combien est-ce que bien sûr, combien est-ce que chaque partie de la terre d'Israël peut mettre en valeur les qualités de la tribu qui devrait y vivre. Ken. Moi, je voudrais savoir quel est le message, le contenu du message spécifique. Donc, j'entends pas. Quel est le contenu spécifique du message qu'on doit donner aux nations? Du message que les nations attendent de nous. Sliha. Vous entendez, j'ai entendu. Quel est le contenu spécifique que les nations attendent de nous? Ah, quel est le message spécifique que les nations attendent de nous? Ils sont toujours... Vous avez raison, c'est une question absolument nécessaire.
Le message de cette unité, Manitou l'expliquait, de cette unité perdue du temps de la génération de Babel. Avant qu'il n'y ait la tour de Babel, l'humanité était réunie. L'unité était quelque chose de vécu, de ressenti, même si les langues étaient différentes. À partir de la tour de Babel, il y a eu une dispersion, une dislocation de l'humanité, et finalement chaque partie de l'humanité devenait ennemie à l'autre. Et on ne sait plus comment retrouver cette unité possible à travers les différents types de personnes. Prenez d'ailleurs, on dit Allez-nous les shaber la dunakol, la tête gedula, shelo samanu ke mishpehot adama. Qu'est-ce que c'est mishpehot adama? Les familles de la terre. Or, nous savons que dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a le frère, il y a la sœur n'est pas le père et le père n'est pas la mère, chacun, mais c'est une famille. Il y a un dialogue, il y a une entente qui se fait. De la même façon, depuis la tour de Babel, il y a eu une sorte de disparité, de dispersion entière de l'humanité qui est encore en train de rechercher la possibilité de pouvoir parler des langages différents et dans un entendu et pas dans un malentendu. Il semble que ce qu'a voulu faire dans le temps l'ONU, c'était dans cette idée. Mais il semble que l'histoire montre que les peuples ne pourront jamais le réaliser si ce n'est qu'à travers Israël. Si Israël le comprend, elle peut l'expliquer aux autres. Et c'est ça le message que l'humanité attend. Comment on peut le comprendre? Comment? Qu'est-ce qui nous amènerait à le comprendre? Nous? Oui. Ah, qu'est-ce qui nous amène? Tout simplement le fait que la Torah nous a donné notre carte d'identité, si on peut dire, pour pouvoir nous dire si jamais nous nous constituons selon la Torah, nous comprendrons le message qu'il y a à donner au peuple. D'accord. Mais l'entièreté du peuple d'Israël, Okay. je m'excuse là. D'abord, la Torah n'est pas la priorité de l'entièreté du peuple d'Israël. Oui. La priorité, c'est la terre. Non, bien sûr. La terre, c'est le lieu dans lequel nous allons réaliser la Torah pour dévoiler notre identité. Je vais vous donner un cas très simple. Écoutez, comment ça se fait qu'en Israël, aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre sur pied un corps qui représente le monde de la Torah? Est-ce que, je ne sais pas, prenons au niveau des partis politiques, le Baït Haïhoudi comment s'appelle l'autre parti? Yadout. Yadout à Torah, chasse. Ils sont tous pour la Torah. Je ne vais pas parler ni de Meretz ni des autres, laissons-les écouter. Mais ces trois, ils se disent de la Torah. Alors, pourquoi ils ne sont pas capables de faire un seul parti? Question. Le jour où ils le comprendront, où ils le réaliseront, vous verrez que le visage d'Israël sera autre. Très simplement. Ce n'est pas utopique, parce que Israël a vécu du temps de David Améler, de Shlomo Améler et de tous les rois avec un corps qui représentait le monde de la Torah. C'est tout. Évidemment, l'explication est très très simple. Nous venons après 2000 ans d'exil et pour déblayer les couches qui se sont accumulées sur nous pendant ces 2000 ans, il faut peut-être encore une génération, peut-être 2 générations, mais c'est quelque chose qui est la normalité, qui est notre identité propre et qu'il faut réaliser. Il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'est pas capable de réaliser cette première définition, on ne pourra rien dire au peuple, il n'y a aucun doute. Mais c'est réalisable. Toda Rabba.